MPB TV, aujourd'hui c'est jour J. La diaspora congolaise s'est réunie ici à Bruxelles. Une grande rencontre avec le docteur Célestin Kiboutou qui a sillonné presque toute la diaspora pour parler de son projet. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour. Nous nous réjouissons que les jours arrivent. Et il y a des réponses, comme vous le voyez dans la salle, des hommes et des femmes ont pris de leur dimanche soir pour venir. Ce n'est jamais facile dans une Europe où les gens sont fortement occupés. Mais l'enjeu est tel que, la responsabilité est telle que, le besoin est tel qu'il fallait absolument venir pour réfléchir ensemble. Et je suis profondément excité et heureux en même temps de savoir que le fardeau est partagé par plusieurs. On vous suit sûrement en direct. Beaucoup de personnes sont déjà là et beaucoup de personnes vont arriver. Ils arrivent. Quel message allez-vous donner juste une minute aujourd'hui? Je crois que le message qui sera donné aujourd'hui, c'est simplement dire à la diaspora congolaise, parce que nous lui avons assez dit que nous devons nous organiser, mais maintenant c'est le temps de passer à l'action, c'est la stratégie, c'est-à-dire que c'est un travail qui ne peut pas être fait par une seule personne. C'est nous tous qui devons nous engager pour aller vers nos connaissances, parce que c'est notre peuple, la diaspora est à nous, elle doit être avec nous pour que nous puissions résoudre le problème communautaire que nous avons. Ouais. Merci, docteur. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette journée d'information de l'Association internationale de la diaspora congolaise. Je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et laissez-moi commencer d'abord par présenter les excuses. Il était prévu que nous démarrions à 18 h. Normalement, il est prévu que nous arrêtions à 20 h. Parce que demain, c'est un jour ouvrable. Il y a des parents qui doivent se dépêcher pour les enfants. Il y a ceux qui doivent travailler et peut-être qui se lèvent très, très, très tôt et qui sont obligés d'aller au lit. Donc, toutes mes excuses au nom de l'AIDC pour le retard. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de rester dans le timing. Je voudrais commencer par vous proposer de vous lever. Nous allons garder une minute de silence à cause des gens qui sont en train de mourir injustement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, à Beni, presque chaque nuit, des hommes et des femmes sont tués dans leurs couches. Et à Kinshasa, récemment, le 19, le 20 et peut-être même le 21 septembre, des hommes et des femmes ont été abattus froidement alors qu'ils n'étaient pas armés. Nous allons garder une minute de silence. Je vous remercie. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Si nous voulions prendre du temps à pouvoir parler du problème qui se pose dans notre pays actuellement, nous prendrons tout notre temps, même toute notre réunion, à essayer, à débattre, à comprendre. Mais tout ce que nous pouvons comprendre, les mots-clés, quand j'ai essayé de réfléchir sur l'ensemble de la situation,
eh bien, je peux dire que le mot-clé, c'est méfiance. Méfiance de la population, déception de la population, trouble de la population. Il n'y a plus du tout un seul instant de confiance dans tout ce qui se passe là-bas. Mais l'enjeu pour lequel nous sommes réunis est tellement important que je voudrais plutôt prendre le temps à vous partager le fardeau que porte l'Association internationale de la diaspora congolaise. C'est le 6 février 2016 que nous nous sommes présentés au club presse de l'Union européenne, et c'est là-bas que nous vous avons fait connaître, chers journalistes, et chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes, l'analyse que nous avons faite de la condition de la diaspora congolaise dans son ensemble. Et depuis, nous nous sommes battus. Nous avons multiplié des conférences, nous avons visité plusieurs endroits. À ce jour, nous avons 9 comités établis dans 9 pays. La Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la France, le Canada, les États-Unis, et ainsi de suite. Nous avons en tout cas au total 9 comités qui ont été établis à la suite de conférences dans les endroits où se trouvent ces comités. Alors pourquoi? Pourquoi courons-nous? Pourquoi essayons-nous de nous faire comprendre? Pourquoi sommes-nous en train d'interpeller le peuple congolais qui se trouve dans la dispersion? D'abord, c'est parce que nous croyons que nous devons respecter la liberté de ces hommes et femmes que nous sommes, que vous êtes. Nous ne voulions pas utiliser votre nom, diaspora, sans vous avoir consulté, sans vous avoir fait connaître ce que nous pensions, ce que nous voulions proposer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vers vous. Lorsque nous avons parlé le plus souvent, avec des moyens de bord, nous nous sommes débrouillés à avoir des caméras pour filmer notre message, afin qu'il soit diffusé dans nos forats, sur YouTube et partout où nous pouvions, afin que la communauté de la diaspora congolaise, dans son ensemble, soit mise au courant que son nom allait être utilisé. Et c'était aussi l'occasion de donner à chacun de nous, à chacun de vous, l'occasion d'entendre nos analyses, de vous interroger sur les problèmes et éventuellement de vous dire, oui, je pense que nous pouvons faire route ensemble. Quels sont les problèmes qui se posent dans notre diaspora? Vous les connaissez certainement parce que vous les vivez. Mais je voulais simplement vous rappeler à votre mémoire quelques-uns de ces problèmes qui se posent. Un grand nombre d'entre nous sommes allés dans la dispersion, sommes allés à l'étranger sans jamais avoir été préparés. C'est un peu comme lors de l'exode rural. Je dirais même, c'est comme si c'est une succession d'exodes qui sont en train de se produire. À l'époque, vous vous souvenez, au lendemain de l'indépendance, des hommes et des femmes, toutes les forces vives de nos villages ont été déracinés de force presque. Parce qu'on leur avait dit, si vous allez en ville, là-bas, même les poubelles, il y a quelques billets de banque que vous pouvez récupérer. Et donc, tous les jeunes gens, toutes les couches de la société, de la région rurale, ont quitté et sont venus dans les villes. Et c'est depuis 4-5 générations qu'ils se trouvent dans les villes, soit dit en passant, qui sont devenues quasiment des déserts économiques. Jamais on n'a pu trouver l'emploi. L'argent qu'on est venu chercher, on ne l'a pas trouvé. Au point qu'aujourd'hui, plusieurs de tous ces hommes et femmes qui ont connu l'exode rural, qui ont quitté les villages pour venir dans les villes de la République démocratique du Congo, ne sont même plus capables de retourner dans leurs villages. En sorte que les villages sont livrés aux vieux et les plus souvent qui sont morts, abandonnés à eux-mêmes, et les villages, plus personne pour s'en occuper. Récemment, j'ai eu personnellement l'occasion de me rendre dans la région de Tchela,
dans les Bas-Congo. Et quelle n'a été ma surprise lorsque j'ai dépassé la ville de Boma et que j'étais dans la brousse en véhicule, et quelque part là-bas, dans la brousse, j'ai vu sur un tableau écrit en noir, des écrits chinois. Et j'étais troublé. Et je voulais bien voir. Et j'ai vu que c'était inscrit tout en bas en langue Congo et en lingala. Tozali kote kisa mayebo. Écrit en chinois et puis sous-titré Tozali kote kisa mayebo. Nous sommes en train de vendre des champignons. J'étais choqué. Cela veut dire que nos villages sont en train d'être occupés par d'autres personnes que nous-mêmes. Nous sommes venus à l'étranger sans jamais y être préparés, en sorte que lorsqu'on se retrouve dans ces pays, on n'est pas intégré. Problème de langue, le plus souvent, surtout quand je pense à ceux qui sont allés dans des pays dont la langue est autre que le français, vous pouvez vous imaginer toute la réalité qui est devenue la leur. Où ils devaient commencer par apprendre la langue, pour ensuite apprendre la culture, et puis apprendre l'administration financière, la manière de procéder quand il faut payer des factures, en sorte que certaines factures, le plus souvent, sont payées au double, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été payées à temps, parce que ce n'est pas notre tradition d'être à l'heure et à la seconde pour pouvoir payer ses contributions, payer ses factures, et ainsi de suite. On n'y était tout simplement pas préparé. Et à cela s'ajoute un deuxième problème, le manque d'emploi. Vous êtes tous au courant de ce qui est en train de se passer dans cette Europe, l'Europe des Congolais. Je suis tombé sur des statistiques fiables, puisque c'est établi par des experts. Et voici ce que cela donne. 49% seulement des Congolais de l'Europe, ce sont des statistiques de 2010, des Congolais de l'Europe ont un emploi. 49%. Et un emploi le plus souvent précaire, un emploi d'ouvrier. Cela veut dire que 51% n'ont pas du tout d'emploi. 14% seulement des diplômés ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire que 86% des diplômes ne servent pas à la raison et à la cause pour laquelle ils ont été décrochés. À tous ces problèmes peuvent s'ajouter la discrimination que nous connaissons chaque jour. Certains des diasporas ou certaines des diasporas, quand elles connaissent des problèmes de ce genre, elles savent cumuler, mettre l'équilibre entre leur pays d'origine et les lieux où ils sont dans la dispersion. En sorte que de temps en temps, ils peuvent aller en vacances pour qu'ils se retrouvent quand même dans un certain équilibre. Mais la diaspora congolaise, compte tenu de la pénurie, compte tenu de la pauvreté, oui, la diaspora congolaise s'est retrouvée en grand nombre dans les pays riches, mais cette diaspora est devenue les pauvres de ces pays riches. En sorte que nous regardons les gens vivre, même ceux qui sont restés chez nous, nos membres de famille, nos amis, ceux qui ont grandi avec nous. Quand ils pensent à nous, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, oui, certainement, nos amis sont très bien là-bas en Europe. Mais vous et moi, nous savons très bien que ça ne va pas. Ça ne va pas pour le plus grand nombre. Et que le tout petit nombre qui ont essayé de s'en sortir ne peuvent même pas célébrer, ne peuvent même pas fêter. Parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas. D'ailleurs, réussir pour un Congolais de la diaspora, c'est quasiment un synonyme de soupçon. Où est-ce que tu as pu trouver ce qui transforme ta vie? Es-tu devenu un collabo? Ou plutôt tu as triché ou volé quelque part? Et surtout, si à tout cela vous ajoutez que vous soyez un pauvre pasteur, alors on vous dira, oh oui, c'est dans la caisse de l'église que vous avez trouvé de quoi vous voulez vous en sortir. La situation est dramatique. La condition est misérable. Et nous pouvons ajouter d'autres problèmes qui se passent dans le monde au sujet de notre diaspora. Comme par exemple les tueries, les maltraitances.
Il n'y a pas très très longtemps, nous avons tous entendu que 40 000 Congolais de Congo-Brazzaville ont été chassés, abandonnant tous les petits moyens, tous les biens qu'ils ont accumulés pendant des années là-bas au Congo-Brazzaville, et ils ont été chassés totalement pour retourner au pays mais bredouille. Que dire des tueries qui se passent en Inde et beaucoup d'autres endroits du monde? En Angola, il y a eu toutes sortes de maltraitances des Congolais. Ça montre que nous ne sommes pas heureux dans cette diaspora congolaise dans son ensemble. Que faut-il faire pour résoudre le problème? Vous savez que ce n'est pas le gouvernement congolais qui va nous venir en aide. Vous savez que ce ne sont pas les gouvernants ou les gouvernements des pays qui nous ont accueillis qui vont nous venir en aide. Alors, que faut-il faire? Je regardais dans les annales, dans les écrits, et il y a une diaspora qui a attiré mon attention, parmi plusieurs d'ailleurs. C'est la diaspora juive que vous connaissez très bien, puisque c'est elle ou parmi celles qui ont porté le premier le nom de diaspora. Mot diaspora qui veut tout simplement dire dispersion. En quittant son pays d'origine pour aller au loin, dans un pays étranger. La diaspora juive, vous connaissez très bien son histoire. Avant 1948, la diaspora juive n'avait pas de territoire. Il n'avait que la diaspora. Si vous étiez en Allemagne, c'est tout ce que vous avez. Si vous étiez en Chine, c'est tout ce que vous aviez. Si vous étiez en Belgique, c'est tout ce que vous aviez. Ils n'avaient que leur diaspora. Mais il y a des choses qui ont attiré mon attention. C'est que cette diaspora se rendait compte qu'elle était faible, pauvre, impuissante, avait pris ses précautions. En sorte que d'après les chiffres dont nous disposons, chaque juif qui avait un emploi avait consenti un sacrifice de verser dans la caisse de la communauté juive 22% de ses avoirs. 22%. Cela veut dire, si un juif avait 1000 euros, eh bien, il versait 220 euros dans la caisse commune. De la sorte, ils se sont préparés. Au départ, c'était juste pour l'aide sociale, pour les démunis, pour ceux qui n'avaient rien. Ils pouvaient prendre un peu, leur donner une petite allocation pour qu'ils puissent vivre, ou donner un petit compte, un petit capital pour qu'ils puissent en sortir, et ainsi de suite. Au départ, c'était ainsi. Mais dans la suite, grâce à leur fidélité, grâce à leur persévérance, à pouvoir mettre des moyens ensemble, à l'écart, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une fois ils ont obtenu en 1948 leur territoire, la diaspora juive est devenue une puissance au point que conférence du chef du département culturel de l'ambassade d'Israël qui a déclaré mot à mot en sorte que la diaspora juive, ou grâce à sa diaspora, Israël a pu développer son pays en 50 ans au lieu d'un siècle qu'exige un développement. En 50 ans, ils ont développé leur pays. Cela montre jusqu'à quel point, lorsqu'une diaspora s'organise avec une ferme volonté de s'en sortir, eh bien, elle peut s'en sortir. Je sais que tout ce qui a été dit sur la diaspora congolaise n'a été que négatif. Chaque Congolais parle des autres Congolais comme étant des gens impossibles. Au point que sur 100 Congolais, tous les 100 disent des autres qu'ils sont mauvais. Finalement, on se demande, y a-t-il de bon au sein de cette diaspora congolaise? Ou plutôt, est-elle victime d'un mauvais jugement, d'un jugement injuste de la part d'elle-même? Moi, je me suis dit tout simplement que la diaspora congolaise, aussi longtemps qu'elle est vivante, que c'est un être humain créé à l'image de Dieu, que c'est un être humain citoyen du monde comme n'importe quel autre peuple, qui peut aller à l'université, qui peut réussir des études, qui peut organiser sa société. C'est que quelque part, il y a bien une capacité du Congolais qui est cachée, qui est peut-être retenue quelque part, et que nous pouvons ressusciter afin que les Congolais s'élèvent pour dire « je peux prendre soin de moi-même ». Il y a des choses que je peux dire, qu'il y a quelque part un problème effectivement. Faut-il parler d'un problème de naïveté?
Un problème du fait que, bon, puisqu'on n'a pas de solution, on se contente de cela. Un jour, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, dans cette ville, je suis allé quelque part pour régler une facture concernant une location d'une salle de fête. Et lorsque j'ai fini de régler, au moment de quitter, c'est une dame, elle me parle, elle me dit, vous savez, notre salle de fête ou nos salles de fête ont un chiffre d'affaires estimé à 70% garanti par les Congolais. Alors, réfléchissons un petit instant. C'est une salle de fête turque. Vous connaissez les statistiques certainement. Les Turcs dans ce pays sont plus de 250 000. Et les Congolais sont 100 000, tout au plus. Mais ce sont les 100 000 qui assument les 70% des locations d'une salle des Turcs. Les Congolais eux-mêmes ne sont-ils pas capables d'avoir une salle qui soit louée pour les Congolais? Vous connaissez certainement un monsieur qui s'appelle Western. Et vous savez peut-être où il habite. Western Union. Chaque année, plus de 5 milliards de dollars sont envoyés au Congo par les Congolais. Et vous comprenez bien que M. Western empoche tout autour de 750 à 800 millions d'euros par an, de dollars par an, comme commission. Tout simplement parce que les Congolais ne connaissent pas Gombe, ne connaissent pas Massina, ne connaissent pas un quartier de Kinshasa ou de Lubumbashi, de Matadi, pour faire arriver leur propre argent. Ils ne sont pas capables de s'organiser. Et alors il faut que tout leur argent, pour le faire arriver chez les membres de famille, doit transiter par la poche de M. Western. Je suis sûr que nous n'avons pas étudié pour rien. Je suis sûr que nous pouvons nous arrêter un instant pour dire trop c'est trop et nous pouvons réfléchir et nous organiser. Bien sûr, nous avons souvent dit oui, mais on ne peut pas se faire confiance. Mais est-ce que c'est jusqu'à la mort qu'on ne se fera pas confiance? Est-ce que nous sommes damnés à jamais pour ne jamais nous faire confiance? Ou plutôt devons-nous nous dire, ok, nous allons oser, mais nous allons être rigoureux pour contrôler, protéger et s'assurer cette fois-là que tous les moyens de tricherie soient mis sous contrôle pour empêcher des fuites, afin que nous soyons quand même capables de nous sauver plutôt que de périr. Chers amis, les années qui passent ne reviennent plus. Et vous le savez que plusieurs d'entre nous, si vous avez été zaïrois en venant ici, vous ne pouvez pas avoir 30 ans. C'est impossible. Donc les années qui passent, nous avançons vers la vieillesse. Dans quelques années, plusieurs d'entre nous, nous ne serons plus socialement aussi utiles que nous n'étions dans le passé. Je vais vous rappeler une chose que vous connaissez. Baby boom. Baby boom, c'est qu'au sortir de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont fait beaucoup de bébés. Notre malheur est que ces bébés-là sont nos contemporains. Nous irons à la retraite ensemble. Si vous présentez, vous dessinez la pyramide des âges de l'Europe, eh bien, ce qui était une femme enceinte, maintenant est en train de devenir un monstre. La tête sera plus grosse. Ces Européens qui ne nous ont pas donné du travail, alors que nous sommes encore jeunes, ne nous donneront pas des hommes de vieillards quand nous serons vieux. Et soit dit en passant, il faut un minimum de 1300 € pour que quelqu'un puisse occuper une chambre dans un homme de vieillard. Un minimum de 1300 €. Et vous le savez, que ce montant-là, c'est notre salaire aujourd'hui.
Et si c'est notre salaire aujourd'hui, ça ne pourra pas être notre montant pour la retraite. Nous serons dans les 800 et même moins. Et avec ce montant-là, nous ne serons pas capables de nous taper le luxe d'avoir une chambre dans le home de vieillard. Alors maintenant, réfléchissons un instant. Si nous ne pouvons plus payer notre loyer dans le quartier, même ne fût-ce qu'à Molenbeek, si nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'aller au Congo, si les choses ne changent pas là-bas, et nous ne sommes pas capables d'aller au home de vieillard, il reste un logis quelque part. Je crois que vous le savez. C'est que certains, aujourd'hui, on n'en voit pas, mais demain, on en verra des Congolais qui sont des SDF et qui se déplacent avec leurs sacs chaque jour. Chaque jour. Et vous le regardez, vous fixez les yeux et vous savez que vous le connaissez, que vous avez étudié ensemble, que c'est un licencié, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui a étudié avec vous, mais aujourd'hui qui se retrouve là-bas à la rue. Chers amis, je suis convaincu que nous devons réfléchir. Je suis convaincu que nous devons considérer toutes ces choses afin que nous puissions nous dire que faut-il faire. Je vous ai dit que les Juifs se sont débrouillés. Et quelque part, je suis tombé sur des statistiques intéressantes de l'Université du Québec. Là-bas, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'un jeune Canadien de 14 à 21 ans, parce qu'il est un jeune moderne, des pays modernes, verse pour des raisons ou pour des causes philanthropiques, chaque année un minimum de 423 $ canadiens. 423 $. Et leur capacité à contribuer à des causes philanthropiques augmente selon que l'âge avance, ce qui est logique. Que plus on travaille, plus on a des moyens, plus on sera capable de faire quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qui les pousse à dépenser 423 $ par an pour un jeune garçon qui n'a même pas encore travaillé? Qu'est-ce qui les pousse? C'est simplement le cœur. Le cœur bat en eux, la conscience est là. Et ils se disent qu'il y a des enfants là-bas en Haïti qui souffrent. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller en vacances. Et ils bougent. Ne sommes-nous pas aussi modernes que eux? Ne sommes-nous pas aussi vivants que eux? La solution. Je sais qu'il y a toutes sortes de solutions qui ont été tentées. Et je vous avoue que j'ai une grande admiration pour tous ceux qui ont essayé tant soit peu d'apporter une solution à cette grave situation. Mais mon constat d'un petit chercheur est que le problème n'est pas encore résolu. Autrement, les experts n'en parleraient pas. Le problème n'est pas encore entièrement résolu. Voilà pourquoi 15 compatriotes, 15 intellectuels congolais sont venus ensemble, parfois même avec larmes, pour dire nous devons proposer quelque chose. On s'en fout de ce qu'on dira de nous, mais au moins l'histoire retiendra que des hommes se sont levés pour proposer quelque chose. L'AIDC, l'Association internationale de la diaspora congolaise, son ambition est tout simplement, peut être résumée en 4 points. Premièrement, parler. Parler aux compatriotes. Nous avons utilisé des brochures, nous avons utilisé des conférences avec nos petits moyens et nous savons que le jugement était sans appel, mais c'était tout à fait normal, il fallait s'y attendre, nous y étions préparés. Lorsque nous nous sommes retrouvés à certains endroits, on nous a dit « Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour venir ici ?» Nous devions chaque fois répondre « Dans nos poches. » Dans nos poches. Une fois, nous étions en Suisse, quelqu'un nous a posé la question « Alors vous êtes ici, comment est-ce que vous êtes arrivés ?» Nous lui avons dit non, probablement compte tenu des incidents du mois de mars en Belgique, le prix de l'avion a baissé. Et nous avons payé 84 € pour venir ici. C'est triste qu'on doit justifier 84 €. Mais je comprends. Nous sommes tellement pauvres
qu'on pense que si tu as pu trouver 84 euros, il faut bien que tu aies vendu la nation quelque part. Parlez, parlez, parlez et parlez. Parlez. Pas pour se faire un nom, pas pour être célèbre, mais parce que nous croyons, comme je l'ai dit tout au début, que nous ne pouvons pas utiliser les nobles noms de diaspora congolaise sans consulter les Congolais et leur dire, voici, nous allons utiliser votre nom. Deuxièmement, partout. Nous avons estimé que si nous voulons nous organiser, nous ne pouvons pas faire des petits morceaux. Diaspora congolaise de Belgique, diaspora congolaise de France. D'autant plus que notre diaspora est un peu mouvante. Ça bouge. Un jour, je suis allé à Londres, on m'avait invité pour une prédication quelque part. Et quand je suis arrivé, quand la réunion était terminée, je vois quelqu'un venir me saluer avec enthousiasme. Pasteur Guiboutou, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je regarde, je dis, oh, mais toi tu étais avec nous en Belgique. Oui, oui, mais depuis 2 ans, maintenant je suis ici en Angleterre. Alors si nous coupons la diaspora par pays, eh bien, il faudra chaque fois raccommoder parce qu'il y a des gens qui bougent, qui vont à gauche, qui vont à droite. Nous avons pensé qu'il fallait prendre ça comme un tout. Un tout pour pouvoir trouver une solution. Aussi avons-nous essayé de voyager partout. Troisième chose, c'est structurer. Structurer le plus simplement possible, j'allais presque dire humblement, mais sincèrement, le plus savamment possible. Et je ne peux que remercier et apprécier le travail du comité qui est avec nous et qui a réussi à proposer un modèle d'organisation parmi les plus simples qui existent au monde, mais pour moi parmi les plus efficaces. 2 éléments de structure seulement. Premier niveau de structure, c'est la coordination internationale. Ceux qui prennent le temps d'être en contact avec tout le monde, partout dans le monde entier. Et deuxièmement, les comités par nation, pour être proches. Et bientôt, s'il le faut, nous allons avoir des antennes par ville pour que le message de l'Association internationale de la diaspora congolaise se retrouve dans chaque coin où se trouvent les Congolais et que tous puissent porter ensemble le fardeau. Après la structure, et je dois même ajouter que ces 2 structures ne sont pas fermées, ne sont pas hermétiques. Ces 2 structures sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il est possible, même quand vous n'avez pas été au commencement, que vous puissiez entrer dans la coordination internationale, qu'il est possible, même si vous n'étiez pas au commencement, que vous puissiez entrer dans les comités nationaux. Tout dépend de votre degré de disponibilité et l'ambition que vous voulez porter pour votre diaspora. La porte est ouverte pour tout le monde. Cela veut dire qu'il est possible dans un pays d'avoir un comité composé de 2000 personnes. Pourquoi pas? Après tout, les assemblées nationales n'ont pas que 20 personnes, 30 personnes. Et c'est là pourquoi? C'est pour multiplier la possibilité d'avoir l'œil sur tout ce qui se fait. Quiconque veut ou quiconque a la fin de contrôler les choses qui se font dans l'association peut entrer dans les comités de son choix afin qu'il ait directement accès à la gestion de l'activité. Et pour cela, nous nous en félicitons parce que cela permet à tout le monde de pouvoir participer. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Quatrièmement, c'est tout simplement 2 objectifs. Le premier objectif, c'est notre visibilité. Je sais qu'il n'est pas facile, si ce n'est peut-être pas pour un mariage, si ce n'est pas pour une raison sentimentale comme un deuil, il n'est pas facile de déboulonner des Congolais pour les emmener dans une réunion. Ce n'est pas notre culture. Alors que nous voyons le peuple des pays dans lesquels nous vivons, qui vont de congrès en congrès pour leurs partis politiques, pour leurs syndicats, ils vont en milliers partout où ils se réunissent. Leur visibilité ne peut pas être mise en cause parce qu'ils sont un peuple soudé. Ce n'est pas encore notre culture, mais nous devons apprendre à bouger parce que ce monde n'écoute pas le langage de l'individu.
Ce monde écoute le langage du groupe, la puissance sociale. C'est ce que ce monde écoute. Et nous devons absolument nous habituer. Après tout, plusieurs d'entre nous sont plus vieux belges que les Belges les plus jeunes qui sont nés dans le pays. Alors, nous avons assez appris pour que nous puissions nous habituer aux bonnes choses qui se passent en Occident. Lorsque j'écrivais ma thèse de doctorat en l'an 2000, à cette époque-là, je disais quelque part dans une phrase, je m'étonne que le président Mobutu, qui a sillonné le monde entier, n'a pas vu que partout il y avait de bonnes routes pour qu'il puisse en mettre dans son propre pays. Et je crois fermement que nous avons vu et nous voyons de bons exemples partout. Et nous sommes obligés d'apprendre et de mettre en pratique ce que nous avons pu observer. La visibilité, être visible, être un groupe, en sorte que lorsqu'on nous voit, nous sommes là debout en milliers, on nous regarde et on viendra nous écouter. Nous proposons l'organisation des congrès, un congrès régional, par exemple pour l'Europe ou pour la région d'Afrique, pour la région de l'Amérique du Nord. Et tous ceux qui veulent d'un continent ou l'autre peuvent se déplacer au moment de ces congrès. 2 jours de congrès, inviter des experts internationaux pour venir nous entretenir, et nos propres experts, parce qu'ils existent, pour nous entretenir afin que nous puissions nous fortifier en tant qu'un peuple qui voudrait avancer et se faire connaître. Ça, c'est le premier objectif, être visible. Et le deuxième objectif, c'est la cotisation. Pourquoi cette histoire d'argent vient entrer? Chers amis, vous connaissez le monde moderne. Sans argent, on ne peut rien. On ne vaut rien. On n'est pas écouté. Et on ne peut rien. Pensez-vous que nous devrions attendre ou aller faire la file à un organisme quelque part pour qu'on nous donne un peu d'argent afin que nous puissions envoyer à Béni? Nous puissions envoyer dans les camps où on a entassé les 40 000 Congolais qui ont été chassés de Congo-Brazzaville. Nous pouvons nous-mêmes trouver de l'argent. Et là encore, je vois dans ce comité des propositions de génie. Plusieurs, soit dit en passant, parmi eux sont des économistes. Et on est arrivé à la proposition suivante. Avec 100 €, 100 $, 100 francs suisses, par an, pas par mois, mais par an, on devient déjà capable, si c'est l'ensemble de la diaspora qui fonctionne pour aller dans la même direction, nous nous retrouvons à avoir suffisamment d'argent pour accomplir de grandes choses. Je vous dirai tout à l'heure, qu'est-ce que nous proposons pour la dépense de cet argent? Il y a une question qu'on m'a posée à Montréal, le 28 août dernier. Qu'attendez-vous des membres de la diaspora congolaise? J'ai essayé de répondre dans cette interview là-bas, mais j'ai un peu plus réfléchi depuis ces jours-là. Et c'est ici que je trouve l'occasion de répondre à cette question qui certainement vous intéresse. J'ai ici 8 conseils à proposer pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller ensemble. Premièrement, c'est simplement s'inscrire et payer sa cotisation. S'inscrire, un journaliste m'a posé la question, mais on s'engage là. J'ai dit oui, il faut bien s'engager. Pourquoi? Pour que nous ayons 2 pouvoirs. Le pouvoir juridique d'un côté et le pouvoir économique de l'autre. Le pouvoir juridique, vous savez tous, au fait, sauf quand on triche, que lorsque vous voulez voir un ministre, pour vous présenter et dire, nous sommes une association, la question qu'il vous posera, à combien êtes-vous? Combien de membres avez-vous? Alors vous allez dire, nous sommes combien? Oh, nous sommes 4000. Messieurs, alors vous avez la preuve de ces 4000? Oui, mais ils sont là, ce sont des Congolais. Non, ça ne peut pas suffire. Il faut être capable de présenter une liste, il faut être capable de présenter une farde, un sac dans lequel se trouvent des papiers, des gens qui se sont engagés, un peu comme lorsqu'on fait des pétitions. Les gens écrivent leur nom et signent. C'est très important. Vous n'irez jamais ni au tribunal ni en prison pour cela. Et vous pouvez laisser tomber quand vous voulez. Mais c'est tout simplement que si nous voulons être un mouvement fort, un mouvement puissant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'engagent. Notre équipe a prévu principalement
dans son département du comité de Belgique, notre équipe a prévu des formulaires d'inscription que nous mettons à votre disposition pour votre gouverne. Nous comptons sur vous pour vous engager avec nous. Nous-mêmes, nous sommes engagés et nous voulons que vous puissiez vous engager avec nous. C'est la première chose. Alors, il y a dans certains endroits des gens qui nous ont dit, oui, je vous encourage, je veux vous soutenir, mais je ne m'engage pas encore. Faire ça, c'est combattre la vision. On n'attend pas quand c'est une cause. Vous ne pouvez pas dire, lorsqu'il faut aller secourir notre nation, et dire, ok, allez secourir la nation, moi je vous attends. Non. Dès qu'on est au courant du fardeau, on se lance immédiatement. Deuxième proposition que nous faisons, multipliez-vous. Oui, multipliez-vous. Vous savez très bien qu'en Belgique, nous sommes estimés à 100 000 Congolais. Et vous n'êtes pas 100 000 ici, même pas 1000. Cela veut dire qu'il y a 99 000 et quelques centaines qu'il nous faut atteindre. Alors comment serons-nous capables de les atteindre? J'ai trouvé deux méthodes qui sont très intéressantes. C'est la méthode qu'un certain monsieur Jésus a utilisée sur la terre. Alors, excusez-moi de prendre son exemple, parce que j'ai beaucoup étudié les choses qui touchent sa vie. Et donc, j'ai un peu étudié ses méthodes. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, pour atteindre le monde? Il n'avait que 12 disciples. Et avec 12 disciples, il a réussi à atteindre le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Et un jour, c'est un certain apôtre, Paul, qui a résumé la méthode de son chef Jésus dans une de ses lettres. Voici ce qu'il a écrit dans 2 Timothée 2:2. Il dit ceci: ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cette petite phrase contient en elle seule 4 générations. Tu as entendu de moi. Moi, c'est première génération. Tu as entendu deuxième génération. À des hommes fidèles, 3e génération, qui enseigneront à d'autres, 4e génération. C'est cette méthode qui marche lorsque vous voulez atteindre un grand nombre de gens. C'est-à-dire, moi, je vous parle, et vous, à votre tour, vous parlez à des hommes fidèles. Et ces hommes qui vous seront fidèles vont parler à d'autres. Et les autres vont continuer à parler à d'autres. Et puis les autres encore vont continuer à parler à d'autres. Tôt ou tard, dans un bref délai, nous allons nous retrouver dans une multiplication et nous atteindrons non seulement les petits 100 000 de Congolais qu'il y a dans ces pays, mais nous allons déborder les frontières et atteindre tous les autres et devenir efficaces. Je vous rappelle que le goal à atteindre, c'est 7 millions de Congolais, sinon un peu plus. Ne pouvons-nous pas les atteindre? Oui, nous pouvons, dans le temps, mais pas trop de temps. Il faut travailler. Attention, voici comment je me comporte. Depuis que je crois que nous devons faire quelque chose. Chaque jour, je lis l'une de nos brochures. Chaque jour, blague à part, j'entre sur YouTube et j'écoute l'une de nos conférences. Et cela me permet d'entretenir la vision, de réfléchir sur la vision. Et chaque jour, je contacte quelqu'un. J'étais récemment très touché. Les coups de fil sonnent, le téléphone sonne. Et qui, au bout du fil? Un certain monsieur Rocky. Rocky, c'était un monsieur qui fut à une époque donnée au Congo un officier qui se trouve à Istanbul, en Turquie. Il m'a téléphoné et m'a dit: nous avons suivi ici tout ce que vous dites sur YouTube. Nous croyons à ce que vous dites. Nous sommes organisés. Si vous avez le temps, vous pouvez venir nous voir ici. J'ai même téléphoné tous mes amis qui sont en Chine et au Japon pour qu'ils puissent adhérer sans attendre à ce mouvement. Je viens de vous dire mot à mot ce que Rocky m'a dit. Ça m'a touché. Je me dis que chacun de nous, puisque nous portons un fardeau qui est réel, un fardeau qui est existentiel, nous sommes donc capables de saisir la vision et de la fructifier.
Nous ne pouvons pas nous permettre. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons dormir. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'écoutez, il y a un problème qui se pose, mais bon, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Là, on peut attendre. Mais lorsque nous savons qu'il s'agit d'une cause qui est urgente, que chaque jour qui passe, ça soustrait un jour à notre existence, à notre cause, je pense que chacun de nous n'a pas besoin d'être ce qu'il est, mais nous devons tous être un seul individu, un seul homme, une seule femme. C'est-à-dire que vous puissiez faire tous comme a fait Rocky, vous puissiez tous faire comme je fais. C'est cela, ce que nous voulons que nous puissions faire ensemble. Nous devons nous multiplier. Nous devons nous multiplier. La liste de nos amis que nous invitons quand nous avons notre anniversaire. La liste des amis que nous avons invités lorsque nous avions un mariage en famille. Eh bien, c'est le temps de retrouver ces listes. Pour leur dire, il y a une cause pour laquelle nous allons marcher. Voulez-vous venir ensemble avec nous? Troisièmement, contacter les associations qui existent déjà. Certaines associations nous ont contactés. Et j'étais très édifié et encouragé de constater que plusieurs associations trouvent dans cette petite vision que nous vous présentons une raison de pouvoir, n'est-ce pas, collaborer ensemble. En sorte que nous avons au Canada des associations qui sont entrées avec nous. Aux États-Unis, il y a des associations qui veulent être avec nous. En Suisse, il y a des associations qui veulent être avec nous. Et ainsi de suite, il y a plusieurs associations qui proposent que nous puissions collaborer ensemble. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'à partir du moment où nous sommes en face d'un mouvement qui englobe l'ensemble de la diaspora, eh bien, il est possible que nous puissions nous développer tous à l'intérieur d'une vision globale. Récemment, j'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé à Séoul, en Corée du Sud, lorsque l'église du plein évangile, qui est la plus grande église de l'histoire de l'humanité, avec 1 500 000 membres. C'est une église qui est dirigée par un pasteur, Yonggi Cho. Et cette église, lorsqu'elle était au début, elle n'avait qu'environ 800 membres. Et puis un mouvement s'est produit. Elle a grandi. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette ville? Toutes les églises qui n'avaient que 300 membres, 500 membres, 600 membres, mais à partir du moment où le mouvement de Yonggi Cho a atteint les millions, tous les autres mouvements sont passés à 80 000, 100 000, 200 000. Pourquoi? C'est un effet boule de neige que vous connaissez très très bien. À partir du moment où un mouvement marche, tous les autres mouvements se mettent à marcher. Tout le monde ne croit pas du tout qu'un Congolais peut cotiser. Mais voici un mouvement qui arrive, l'AIDC, qui ose proposer aux Congolais de pouvoir cotiser. Ne croyez-vous pas que lorsque les Congolais se mettent à cotiser dans le cadre de l'AIDC, cela pourrait avoir un effet de boule de neige pour que toutes les autres associations qui avaient besoin d'exister avec l'aide des contribuables congolais vont se retrouver à voir un peuple qui a appris à participer pour ses propres causes. Gagnez les villes et les pays où se trouvent vos proches. 5, approchez-nous, nous qui sommes de l'équipe. Je voudrais, tout à l'heure, dès que j'aurai terminé, demander à tous les membres de l'équipe internationale qui sont là, qu'ils puissent venir ici pour que vous puissiez les voir. Et tout à l'heure, quand nous aurons terminé ce moment, que vous puissiez les approcher, prendre leur numéro de téléphone, les approcher, discuter avec eux. Ce sont des gens sortis du milieu de nous. Pourquoi? C'est parce que c'est important d'avoir des conseils. Vous ne pouvez pas publier, vous ne pouvez pas faire grandir le mouvement AIDC si vous n'êtes pas connecté avec les comités que nous constituons. Nous vous donnerons des conseils, nous pourrons même vous assister, nous pourrons accepter votre invitation à aller parler à quelqu'un que vous connaissez, à téléphoner à quelqu'un que vous connaissez, et ainsi de suite, à proposer des solutions concrètes selon votre situation. 6, j'ai dit que le comité était ouvert. Cela veut dire que vous pouvez entrer dans les comités de votre choix. Nous avons déjà reçu quelques 2-3 nouveaux membres dans les comités internationaux
parce que ces hommes ont accepté de pouvoir travailler à un certain degré. Par exemple, récemment, il y a notre frère, ami Ndongala Martin, là-bas en Allemagne. C'est un homme il est universitaire, il a étudié en Chine et en Allemagne. Il dirige 2 églises allemandes, pas 2 églises en Allemagne pour les Congolais, mais 2 églises allemandes des Allemands. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui donne des conférences et qui a été à la base de plusieurs organisations. Et il a décidé de se joindre à nous et nous ne pouvions que l'accueillir, par exemple, dans les comités internationaux. Donc, selon le degré de rayonnement d'une personne, elle peut se joindre à nous afin que nous puissions travailler ensemble. Et sinon, c'est dans les comités locaux plus ouverts encore que le premier, le comité de Belgique, puisque nous sommes ici en Belgique, où vous pouvez entrer et pouvoir militer avec les autres. C'est l'argent. Qu'allons-nous faire de l'argent? Les 100 €, les 100 $, les 100 francs suisses qui vont être versés comme cotisation. Qu'allons-nous en faire? Voici les propositions du comité international qui sont reprises dans ce livre ou dans ce dossier qui n'est pas publié, que nous appelons police de fonctionnement. Cette police de fonctionnement est disponible chez les présidents des comités nationaux et peuvent être consultés à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons ceci exactement. Tous les membres des comités, d'abord le comité international, payent 200 €, 200 francs suisses, 200 $. Ça, c'est le premier comité de la structure. Le second comité, qui est un comité national, on paye 150 €. Et tous les contribuables payent 100 €. Pourquoi cette différence? C'est tout simplement parce que nous avons cru qu'il serait nocif pour l'organisation que dès qu'on commence à contribuer, l'argent des contribuables commence à être utilisé pour l'administration, pour résoudre des problèmes, pour voyager, pour aller donner une conférence, pour organiser le pain ou le vin qu'il faut boire lorsque nous vous invitons. Agir de la sorte serait irresponsable de notre part. Et nous avons donc proposé que tous les membres des comités et tous les membres du comité international puissent contribuer les surplus dont je viens de parler. Les 50 € en plus, les 100 € en plus. Cette somme-là est utilisée donc pour l'administration. De la sorte, les 100 $ sacrés ne peuvent s'exprimer, et ici je m'exprime clairement, ne peuvent s'exprimer qu'en débouchant dans un projet de développement ou dans un projet service. Il y a pour l'instant les 2 occasions qui sont prévues. Projet de développement ou projet service. Je m'explique. Le projet de développement, c'est une entreprise. Donc, une entreprise, un projet d'entreprise est déposé. Le projet pourrait venir de n'importe qui d'entre nous. Dès lors que notre équipe d'experts, parce que nous avons, soit dit en passant, à part ces 2 structures, il y a en réserve des experts. Et dès qu'un projet est déposé, nous contactons les experts du projet en question pour qu'ils puissent venir ensemble avec celui qui dépose le projet, étudier scientifiquement les projets. Et lorsque nous étudions les projets et nous voyons que ce projet est valable, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous serons prêts à financer ces projets. De la sorte, l'argent qui se trouve dans les comptes de notre association va directement partir vers le compte du projet, c'est-à-dire de l'entreprise. Et de la sorte, l'argent là-bas sera accueilli par qui? L'argent sera accueilli par 1 à 2 individus choisis du comité d'experts et du comité international ou national qui vont directement jouer le rôle de trésorier pour aller se joindre aux personnes qui ont proposé le projet et constituer le conseil d'administration. Et à partir du moment où l'argent se retrouve dans un compte d'une entreprise reconnue, vous savez comment ça fonctionne. L'œil de l'État se trouve sur cet argent, l'œil de l'État dans lequel cette entreprise va être implantée.
Et de la sorte, nous donnons toute la chance à cette entreprise de se développer. 80% d'emplois seront réservés pour les Congolais et 20% pour les autochtones. Donc ça, c'est un peu l'élément principal dans la gestion de cet argent. J'ai parlé des services. Dans le cadre des services, eh bien, l'argent qui sera donné pourra s'exprimer au travers d'une multiplication au travers des services. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de salles de fête. Est-ce que ça serait tellement coûteux pour que nos communautés aient en elles-mêmes des salles à mettre en location? Ce sont là des services. Ou alors, pouvoir organiser plus sérieusement. Je sais qu'il y a déjà parmi les Congolais des gens, par exemple, qui ont organisé des agences qui peuvent envoyer de l'argent en République démocratique du Congo. Je m'imagine que ces agences ne sont pas en mesure aujourd'hui de concurrencer un géant comme Western, mais renforcées par l'association, ces agences deviendraient capables de lutter contre les abus de cette association. Vous ne pouvez vous imaginer parfois comment M. Western se moque de nous. Il n'y a même pas 2 mois, j'ai envoyé un peu d'argent chez mon neveu. Et comme il n'a pas de carte de lecteur, c'est au nom de sa femme que j'envoie. Et cette femme s'appelait Charlène. Mais dans sa famille, ils ont commis l'erreur d'écrire Charlène avec 2 N. Alors que dans les dictionnaires, c'est un seul N. Donc moi, j'ai écrit Charlène comme c'est écrit dans les dictionnaires. Et j'ai envoyé. On a refusé de lui donner de l'argent. Non, toi tu es Charlène, mais celui qui a envoyé l'argent dit Charlène, ce n'est pas toi. On se moque des gens. Et je devais retourner pour payer les surplus, pour corriger N, afin qu'on lui donne l'argent. Je pense que ce genre de suprématie, cette sorte d'esclavage, peuvent être mis à mal. Vous savez, les méchants, ce n'est pas nous, c'est eux. Et s'il faut les remplacer, ça vaut la peine. Et nous pouvons encourager nos agences à pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, un peu de cette manière, on pourra protéger l'argent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je crois à ceux qui disent, oui, mais si on fait ça, d'ailleurs, récemment, un papa m'a carrément et courageusement appelé Moyibi, parce que nous proposons l'AIDC. Je n'ai pas voulu lui répondre dans le fora. Je suis entré dans la boîte privée et je lui ai écrit une longue lettre dans laquelle je me suis présenté et je lui ai parlé. Quand la lettre est partie, 2 heures seulement après, une réponse est venue. Pardonne-moi, nous vous encourageons. Et je crois que c'est important. On doit accepter qu'on nous dise tout ce qu'on peut nous dire de négatif. Mais je pense que nous ne pouvons pas périr tout simplement parce qu'on a dit que nous sommes comme ceci et comme cela. Je l'ai dit à Radio Air Libre, que notre passé parle contre nous, je le sais. Mais allons-nous nous arrêter parce que le passé a été moins bon? Non. Non. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc voilà ce que nous pouvons faire concernant l'argent. Et enfin, le dernier mot par lequel je voulais terminer, c'est que c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Dans cette séance, compte tenu du fait que nous avons une journée de travail qui commence demain, nous n'avons pas voulu organiser ce programme pour en faire un débat, conférence-débat, comme nous en avons toujours fait. Tout simplement parce que nous pensons que la grande majorité des questions ont été posées dans les conférences que nous avons eues. Il suffit d'entrer sur YouTube, nous sommes disposés à vous donner des liens et vous trouverez des conférences dans lesquelles toutes les situations possibles ont été étudiées. Et dans les guides que vous avez reçus, dans l'avant-dernière page, nous avons parlé des questions fréquentes. Les questions fréquemment posées. Et je voudrais juste toucher une des questions qui est là-dedans.
pour terminer. Et si ça ne marche pas, qui va rembourser l'argent? Nous avons traité cette question comme si elle s'était déjà posée. Et voici ce que nous avons conclu. Pour ce qui concerne les 50 € donnés par les leaders, les 100 € donnés par les membres de la coordination internationale, ces surplus-là, il sera impossible de les rembourser. Ils assument la responsabilité des leaders. Pourquoi? Parce que nous pensons que cet argent-là aura été utilisé pour de bonnes causes. Réunir les Congolais, leur donner quelque chose à boire, pouvoir aller quelque part pour donner une conférence, c'est une bonne cause pour notre communauté et nous n'avons pas besoin d'être remboursés. Cependant, pour ce qui concerne les 100 € ou les 100 $ qui sont l'argent des contribuables, nous veillerons à ce qu'avant que les premières entreprises soient lancées, nous soyons certains que maintenant nous sommes prêts. C'est-à-dire qu'il y a assez d'argent. Et quand nous nous rendrions compte qu'il n'y a pas assez d'argent pour aller dans la mise en pratique de nos plannings, alors en ce moment-là, cet argent sera disponible. C'est tout à fait simple. Et parce que cet argent sera disponible, eh bien, il pourra être rendu à ceux qui l'auront donné. Je me souviens, une fois, nous avons organisé un concert et le concert était annulé. Nous avons tout simplement dit, tous ceux qui ont payé les billets, venez, retirez votre argent. Et l'argent était là, nous avons remis à chacun, sur présentation de son billet, nous remettons l'argent. De la même manière, lorsque un virement, puisque c'est par compte, ou un reçu, puisque lorsqu'on paye par une cotisation en cash, eh bien, sur présentation de ces documents, il sera possible de récupérer l'argent. Nous n'avons pas agi comme on dit, en une association de fêtes, c'est-à-dire un peu comme en noir, où vous n'avez personne à attaquer. Nous n'avons pas agi en ASBL, comme si personne n'est responsable devant vous. Nous avons agi par équipe d'administrateurs, sous la houlette d'une comment on appelle ça, voilà, une fondation privée. C'est un type juridique qui est assez rare, mais qui est efficace dans la mesure où il peut travailler à la fois pour le développement, mais aussi il peut travailler pour pouvoir plaider des causes, comme des causes humanitaires. Et nous pensions que c'était la meilleure manière de nous comporter dans le contexte qui est le nôtre. Quand nous avons un malheur au Congo, nous pouvions présenter un projet, nous en parlions dans nos assemblées et nous présentons un projet qui pourrait être utilisé pour pouvoir aider notre population. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire, bien-aimés. Merci d'être venus et merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Alors, ce que nous voulons faire maintenant, c'est en fait la partie la plus importante de notre soirée. Comme le docteur vient de l'expliquer, celui qui verse 100 € ne les perd pas, pour deux raisons. La première raison, tout contribuable, je le dis et je le répète, c'est prévu dans la police de fonctionnement, tout contribuable a le droit. Parce que c'est mon argent, c'est ton argent. Parce que tu as contribué, tu as le droit. À tout moment. Tu n'as pas de raison, tu n'as pas d'excuses à présenter. Non, il n'y a pas de raison. Je suis contribuable, ce sont mes 100 €, je veux savoir. Et l'association n'a aucune raison à avancer pour refuser. Ça, c'est la première garantie. Deuxième garantie, comme le docteur venait de le dire, si au bout d'un certain temps, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu assez. Et c'est ça qui est spécial avec l'AIDC, c'est que
nous réussirons tous ensemble ou nous échouerons tous ensemble. Il n'y a pas l'AIDC qui échoue, non. Parce qu'en réalité, l'AIDC, c'est chaque membre qui accepte de contribuer. C'est-à-dire, si au bout d'un certain temps, nous nous rendons compte que nous n'avons pas assez de ressources pour lancer le développement de la diaspora congolaise dans la diaspora, eh bien, comme le docteur venait de le dire, il y a la garantie à 100% que la mise de chacun lui sera remboursée. Et je ne connais pas plusieurs, il peut y en avoir, mais à ma connaissance, je ne connais pas des associations qui fonctionnent avec une structure pareille. Et donc, au niveau de la transparence financière, elle est garantie. Parce que ce n'est pas vous qui êtes de ce côté-là, et puis nous sommes les patrons. Maintenant, nous, les patrons, nous gérons, et puis vous, vous êtes de l'autre côté. Attendez, lorsque nous aurons fini, nous viendrons vous faire tel rapport, tel rapport. Non. Si vous êtes contribuable, eh bien, vous avez la possibilité de voir clair. Mais non seulement ça, nous allons plus loin. L'association est spéciale pour la simple bonne raison que toutes les structures restent ouvertes. Quand nous allons dans plusieurs autres associations, dès qu'il y a déjà un président, vice-président, secrétaire, tout ce que vous voulez, c'est fermé. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a eu une journée ici, beaucoup de nos compatriotes qui sont arrivés, la question était, ah, bon, on leur a dit non. Et ici, que ce soit dans la coordination internationale, que ce soit dans les comités nationaux, bien aimés, si nous avons 100 000 Congolais et que tous les 100 000 veulent faire partie du comité national, c'est ouvert. Donc il n'y a personne qui va régner sur personne. C'est ça la transparence. Alors mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, ne pleurons pas demain. Nous avons approché la diaspora, enfin certaines diasporas, dans la diaspora turque qui est arrivée à imposer le bourgmestre de Saint-Josse. Eh bien, dans cette diaspora-là, les membres contribuent à raison de 50 € par mois. Vous pouvez vous renseigner. 100 € par an, c'est 8,30 € par mois. Je crois que si on parlait en termes de mois, on va se dire oui, c'est rien. 8,30 € comme contribution par mois. Et si nous sommes tous partants, nous sommes capables de faire de grandes choses. Et bien aimé, dans l'AIDC, nous refusons le principe selon lequel les Congolais ont toujours échoué. Et bien, si les Congolais ont toujours échoué, il y a des Congolais qui veulent réussir. Et qui veulent réussir tous ensemble. Nous voulons y aller tous ensemble, mes frères, mes sœurs, et écrire une histoire au niveau de la diaspora. Nous ne profiterons peut-être pas directement de tout ce que nous allons faire, mais nos enfants profiteront de cela. Et moi et toi, nous sommes capables. Nous sommes capables pour autant que nous décidions de sortir de cette habitude-là qu'on nous a collée. Vous savez, souvent on dit, oh Congo, Congo, Congo. Ah bon, alors moi je dis ça, le docteur dit ça, mon frère dit ça, l'autre dit ça, et puis nous continuons à pleurer. Oh, bazoboto la bisomboka. Bazoboto la bisomboka, ngana loba ke ngamna obongisangote. Yopo loba ke yomuto obongisangote. Et comme biso nyonso to obongisangote, mutu moka loba na muningate. L'heure est arrivée où nous pouvons ensemble faire quelque chose. Et moi, je le crois de tout mon cœur. L'heure est arrivée où une personne accouche une vision et d'autres personnes se disent, ah, vision est bien. Je ne regarde pas la personne.
Moi, je regarde cette vision-là. De tout ce qu'on vient de nous expliquer ici, bien aimé, je ne pense pas. Mais pour ce qui concerne la vision, c'est une bonne vision. Partout où nous sommes passés, tous les Congolais, de manière unanime, disent mais non, mais nous nous leur disons té. Et c'est ce que nous voulons faire. Et donc arrêtons d'être des hommes et des femmes de trop de théories. Le docteur l'a expliqué, nous faisons partie de la coordination internationale. Nous avons tous déjà contribué à raison de 200 € au niveau de la coordination. Au niveau du comité national, l'homme qui est assis au fond là-bas, c'est celui qui dirige le comité national de la Belgique. Il peut vous dire qu'au niveau de leur comité, ils ont contribué, peut-être pas tous, mais la majorité a déjà versé 150 €. Et donc, dans un temps, il y a un discours qui sous-souté. Ce que nous voulons faire ce soir, c'est que le Congolais qui est là se dit, c'est mon organisation. Le docteur a peut-être réfléchi. Ok, c'est bien. Il faut qu'il y ait une personne où il y a réfléchir. Mais il faut qu'il y ait Batunion Sobaya Batala Balobino. Non, il loko est bien. Tu auras 80 ans lobby. Banano ba obate la yote. Parce que bango faut pas fonctionner dans la logique ya wabimi na tongwa ke musala. Maison de repos au koko futa ngote. Pour au sali musala mingi ta pose en ressources ya futa 1400 par mois. Aujourd'hui, ça ne te dit rien. Mes frères, mes sœurs, d'ici 20 ans, d'ici 15 ans pour certains, ça va devenir une réalité. Donc, lèvons-nous et commençons maintenant. Là où nous pouvons tout contrôler, tous ensemble. Donc, ce que nous demandons ce soir, c'est vraiment, s'il vous plaît, remplissez le formulaire d'inscription. Ça, c'est la première chose, comme le docteur l'a dit. Deuxième chose, commencez à contribuer. Si vous ne contribuez pas, ne venez pas nous demander des comptes. Parce que ça m'a noté. Mouto ya pesi mbongo na ye a commis propriétaire, il y a organisation. En fait, c'est ça le principe. Au pesi mbongo no comme propriétaire, il y a organisation. Au lingo tout n'importe quelle heure, et ça droit na yo. Donc nous avons facilité les choses. Il y a un terminal là-bas pour ceux qui sont prêts. Et nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts ici. Ah. Donc là, la cotisation de 2016 peut se faire en ayant 2 mois. À partir il y a l'élo, ça veut dire que septembre, octobre, ce que nous divisons en tranches, au Bibonga on paie 50 € et puis 50 € du moment que tout ici 2016 t'es. Mbongo nous a bienvenue. Terminal mo eza wana. Dele bazana mbongo te na poche, mais bazana ba carte. Il y a un terminal là-bas. Au la bandeko baza kuna, on s'enregistrer. Terminal wana to loué yango. Bien aimé, to loué yango pour rien te. S'il vous plaît. To fouteli yango mbongo. Caution 700 €. Alors que ça ne serve pas à rien. Donc voilà vraiment l'essentiel du message. Otolingaki, te faire passer na bandeko na biso. Devenez propriétaire, devenez administrateur, devenez associé, devenez, imaginez kombo nyonso yolingi. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on puisse se dire non. En telle année, ba Congolais au bazalaki na Belgique, te basalaki quelque chose. Et moi et toi, nous sommes capables de le faire. Et donc, il y a peut-être, on me faisait signe qu'il y a une musique qui était préparée pour nous. Ah, attends, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était un projet qui est annulé compte tenu du temps.
Donc, ce que nous voulons faire maintenant, nous supplions Mutuna Mutu Oyazaliao. Enregistre-toi, à partir de terminal, contribuer. Solingo contribuer 25 €, l'élo pour y 25 € après, ainsi de suite. Eh bien, automatiquement, tu es enregistré au bannigo cotisé, association comme association. Évidemment, même si tu as association, mais tu dois fonctionner dans l'ordre, pas dans le désordre. Donc voilà le message le plus important que nous voulions transmettre à nous tous ce soir. Juste préciser que c'est aussi possible de payer en cash. Donc il y a des amis qui seront aussi là avec de reçus, un carnet de reçus, et ils peuvent percevoir votre cotisation et demain aller verser dans les comptes que vous avez dans les guides que vous avez reçus. Et je précise, ce compte-là que vous avez, c'est un compte épargne. Cela veut dire que l'argent qui entre directement dans les comptes épargne afin que ça ne soit pas de l'argent qui peut facilement être touché par les créanciers, par exemple. Que ça dépende d'un blocage, et ça c'est très important, volontaire, pour que les signataires soient responsables pour toute dépense. Oui. Alors, je voudrais vous présenter les membres du comité ou la coordination internationale. Vous avez, donc nous avons un coordinateur international qui est votre serviteur, et puis des membres de cette coordination internationale. Si vous pouvez venir vous joindre à nous, nous trois qui sommes là, est-ce que vous voulez bien venir, s'il vous plaît, les membres de la coordination internationale qui êtes présents? Voilà, là vous avez l'équipe présente. Donc voilà, là vous avez l'équipe présente. Il y a peut-être une ou deux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est là l'équipe internationale. Comme je vous ai dit, très bientôt dans une rencontre, nous allons valider l'entrée de notre frère Martin Dongala de l'Allemagne, qui va être membre de cette coordination. Et voilà, donc ça c'est la coordination internationale. Je vous les présente pour que vous puissiez les approcher. Alors, en commençant par là-bas, à ma gauche, tout au fond, vous avez Achille Longeni, il est ingénieur. Il a été responsable d'entreprise, il est spécialiste dans les questions d'études de projets de développement. Et vous avez à sa suite notre frère Moulissi Franck, il est juriste, spécialiste en criminologie, et il travaille dans le cadre des administrations communales en Belgique. Et troisièmement, vous connaissez, c'est monsieur Grand Détail, Bobo. Pasteur Bobo, il est journaliste, il est pasteur et il travaille avec nous, suivi de notre seule maman pour le moment, Simba Chantal. Elle est médecin de formation, elle a été médecin directeur au Congo et aussi a travaillé dans un gouvernement provincial. Et puis vient le docteur Beya Moulumba qui est juste à mes côtés. Il est théologien et économiste de formation. Il est pasteur et il est responsable des projets de développement. Voilà. Et puis nous avons à ma droite le pasteur Innocent Panzou. Il est économiste et il est aussi théologien de formation.
Et enfin, notre frère Sumba Lucien, il est professeur à l'école Edith Cavell et il est infirmier. Voilà, donc c'est un peu l'équipe. Nous avons tous des responsabilités, cela me réjouit beaucoup. Célestin Kibutu, je suis théologien. Pendant 10 ans, j'ai été professeur à la faculté et visiteur dans certaines institutions. Actuellement, je donne plus de conférences et je suis le pasteur de cette salle qui vous a accueilli depuis 1985. Donc voilà un peu l'équipe que nous constituons pour vous servir. Et je peux vous dire très sincèrement, vous pouvez nous faire confiance. Chaque fois que je sors de nos réunions, je suis édifié parce que j'apprends la conscience nationale dans cette équipe. Donc voilà l'équipe. Alors, je voudrais demander que s'ajoutent rapidement les comités de Belgique. Donc si vous pouvez venir immédiatement vous joindre à nous, il y a le président, notre frère Leba, Didier, et voilà, et tous les autres qui s'ajoutent par-ci, par-là. Voilà, ils sont en train de venir. Alors, je n'avais pas vu notre frère Roger Louindoula, qui est enseignant. Il est membre de la coordination internationale, mais je ne l'avais pas vu. Il ne s'est pas vite joint à nous. Voilà. Donc ceux qui s'ajoutent, ce sont les membres du comité pour la Belgique. Et c'est eux qui ont principalement préparé la réunion pour que vous puissiez venir aujourd'hui. Et nous leur avons prêté main forte. Et donc notre travail de la coordination internationale, c'est que chaque fois qu'on organise une grande réunion dans un pays, automatiquement nous sommes membres pour participer au travail qui va se faire dans ce pays. Donc voilà. Et nous avons aussi notre frère, je ne peux pas les présenter parce qu'ils sont des nouveaux, je ne peux pas les présenter en détail comme je l'ai fait pour la coordination. Donc voilà, en quelque sorte, les gens qui sont là pour vous servir. Et notre désir, c'est que déjà ce soir, avant que vous partiez, vous deveniez membre de l'une de ces équipes. Mais, je vous remercie. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Certainement qu'il y a l'une ou l'autre question. Si vous avez une question, essayez de vous approcher, comme le coordinateur l'a dit. Approchez-vous de l'un ou l'autre membre de la coordination ou du comité. Et si jamais la question, les questions, on ne les pose pas maintenant. Parce que si on commence les questions maintenant, on est parti. Et donc, on peut les poser en aparté. Ça sera une très bonne politique pour ce soir. Donc pour le reste, je tiens en tout cas au nom de l'AIDC à remercier d'abord l'Église internationale de Bruxelles qui nous a facilité ce lieu et à remercier chacun et chacune de s'être dérangé pour offrir sa soirée pour la cause. Et donc, le comité Belgique a prévu un rafraîchissement qui se trouve là-bas à l'arrière. Donc, pendant que nous remplissons nos formulaires d'inscription, pendant que nous continuons déjà nos cotisations, eh bien, nous pouvons aller de l'autre côté et on va nous servir. Un grand merci à chacun de vous. Au fait, l'association, c'est le nom. Le nom, c'est l'Association internationale de la diaspora congolaise. Mais juridiquement, c'est une fondation. Au même titre que la Fondation Roi Baudouin, Fondation Reine Astrid, Fondation Bill Clinton, Fondation c'est pas quoi et quoi. C'est au même titre que ces fondations-là.
Donc il ne faut pas qu'on ramène ça à un niveau des ONG, des associations ASBEL ou des Mouziki, non. C'est vraiment une fondation congolaise. Donc c'est nous maintenant tous ensemble qui devront ramener financièrement, rendre cette histoire plus forte. Supposons on est 8 millions, si je me rappelle, on est 8 millions et que chacun donne son 100 $ ou 100 euros jusqu'à la fin, avant la fin de décembre. Nous pouvons avoir facilement 800 millions. Au lieu que nous allions courir vers les banques, ce sont les banques qui vont venir courir vers nous. Et nous sommes là, nous ne pouvons pas être inertes dans ce sens-là. Nous devons vraiment venir ou prendre la brochure et voir le numéro de compte qu'il y a. Et puis il y aura la possibilité de cotiser aussi par Internet. Organisation Oyo, selon ndenge na yoki ba norme nango. Oyo na yoki ke eza lokola congolais nyonso azali vraiment ezali musala na yo, eza organisation na yo, eza association na yo. Esiko tikali na ndako, esiko za soki na mboka songolo pakala. En tout cas, pour te critiquer, kaka 100 euros wana o tokopesa ou bien 100 livres ou bien 100 francs suisses ou bien 100 $. Mais quand nous tombe kambalo yo. Poto loba kaka bateki mboka, est-ce que ngamu na obongisa mboka ngo? Est-ce que yo mto obongisa mboka ngo? Ça c'est zali ba fable ende ba loba makambo wana. To longola ngo na motema. Tolongola nanu, tokonvoi misabatu wana, tolongola, ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu ne ba s'engager. Donc soyi basali mabe donc bateki Jésus na bango. Ngai na kopesa yanga 100 euros, mobai nanga kopesa. Donc eza eloko moko vraiment esengo. Donc je pense que cette vision, elle est très importante pour nos enfants. Nous aimerions laisser un bel héritage aux enfants. C'est pour ça que je vais donner ma cotisation. Voilà, c'est vrai que nous sommes arrivés à la fin de notre conférence, vous avez été touchés et vous voulez maintenant donner votre contribution. Quels est ces conseils pourriez-vous encourager d'autres personnes qui nous suivent pour aussi adhérer à l'association? Mais personnellement, en tant que mère, je pense que si nous aimons nos enfants, nos entrailles doivent bouger. Moi, j'aime les enfants. Dieu m'a fait la grâce d'en avoir 6. Et donc, je pense que pour mes enfants, pour mes petits-enfants, j'en ai 2 aujourd'hui, je suis dans l'obligation de faire quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais payer mes 100 euros. Dieu voulant, je pourrais payer plus. Mais maintenant, je paye d'abord mes 100 euros parce que c'est la moindre des choses à faire. Et ça, maman, oye, ou assister à la réunion. Tout le monde peut contribuer au foot, participation. Et l'on est touché pour au sala acte. La landa qui vidéo ya pasteur Kibutu, na sepela ki na projet na ye, na bengi na yaki na joki rendez-vous na ye awa na lingi ko zala membre ya comité. Na pesi contribution nga pour na comité. Contribution au PCA, les locaux combien on commis pas adhérents, on va ça chaque année. Na commis adhérent, na repesa chaque année, na pesi pour l'année 2016, mais na pesi na pesi totalité na repesa dans le mois prochain, le reste il y a montant. Mbote papa. Mbote maman. Neni boyeba qu'il y avait conférence lelo. Non, projet Oyo Tozolanda Ango depuis Ebandeli, pasteur Bobo na pasteur Kibutu. Expliquer que biso j'étais très content d'encourager qui pasteur Nabiso il faut faire quelque chose parce que biso awa na poto to komi plus de 30 ans organisation moko ezalagate yango je suis vraiment très fier komona bandeko na biso na sala eloko ya boye balobi ke Congolais koko tongate siko na programme aboye na projet aboye. Au moins, vraiment que c'est un projet, ça va aller de l'avant ou bien moi au banc et ça manda. Les Congolais, aza ndenge na ibisaka bino batunde balingaka ko batu balingaka bazala na kati ya biso ba Congolais na Nzambe na biso. Nande problème na biso. Biso ba Congolais to lingaka te entre Nzambe na biso mutu azala na kati. Bana nyamba kota na kati. Obama, il faut que Nzambe soki apesi biso ordre
il faut aller à Obama, Obama appelle sa biso, Toboyaka. La communauté internationale, Wanande Toboyaka. Et puis, Congolais, un être très intelligent, mais ami et bakate, Batina Moutouna eke Azazoba. Congolais Azazoba te. Alors il faut une prise de conscience, le colabiso ba Cyprien Wechiboye, to continue makambo yo, ya kotia na mutu ya ba Congolais nyoso ke toza danger. Kotia na mutia ba Congolais nyoso que nous sommes forts, même ça le oyo. Et ça ça le pasteur. Bogoloba oyo azamuibi, Bogoloba oyo ayebi organisation te. Tout ça va bien. Est-ce que ça c'est la belge? Bon, ce que je vais adhérer déjà au groupe, au Sofouti, contribution, non ou pas encore? Déjà, médias, les amis de Wechi Toti à disposition. Toti Goloba na passer Kimbutu. Dans aussi au Fouti. Koufouta la Koufouta même double. Il y a aussi au Fouti. Déjà même. Au Fouti combien? Double la ABC, peine à même bateau. Double na ebi que montant licolé qui n'a 200-300 euros. Donc Fouti 600. Naza membre 100 euros, ngai na moi sinangai na memi. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence et les soucis étaient assez que les personnes puissent contribuer à l'avancement de cette association. Vous pouvez le remarquer, il y a pas mal de gens qui sont venus, qui ont contribué à l'association AIDC et nous demandons à toute personne qui est en train de nous suivre, vraiment, si vous avez des doutes, n'hésitez vraiment pas, prenez contact, posez toutes les questions que vous voulez. Je sais qu'ensemble, nous allons y arriver. 1, 2, 3 personnes ensemble étant unies, nous allons y arriver et le Congo va aller de l'avant.